Je pense qu'il est le président de la République française, il doit d'y aller, il se doit d'y aller, non pas pour conforter le président Kabila, bien sûr, comme on a pu en entendre parler, mais il doit y aller parce que la politique de la chaise vide n'est jamais bonne et il doit y aller pour se faire entendre et pour faire entendre ce que le peuple français a à dire. Il doit y aller. Exactement. Et donc, en dépit des critiques de certaines parties de l'opposition congolaise qui dit que ça sera une légitimation du pouvoir en place à Kinshasa, pouvoir qui a été mal élu, c'est peu de le dire, des élections qui ont eu lieu en novembre 2011, vous pensez qu'il fallait y être pour parler en face et dire ce qu'on pense au régime de Kinshasa? Tout à fait. Ça ne dépend que de lui. S'il ne veut pas légitimer justement ces élections qui se sont mal passées, il doit être clair dans ce qu'il va dire à Kinshasa. Tout dépend de son discours. Et qu'est-ce qu'il devrait dire à Kinshasa selon vous? Il devrait dire ce qui ne va plus dans ce pays depuis 15 ans. Il devrait dire que les élections ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. C'est d'ailleurs pour cela que l'Union européenne et la Banque mondiale regardent d'un mauvais œil ce qui se passe actuellement au Congo. Et après tous les conflits dont on va parler tout à l'heure, mais je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'au niveau politique, ça ne va plus. Rien ne va plus. L'humanitaire va de plus en plus mal, les conflits politiques ne s'arrangent pas, les interventions des militaires, ça ne va plus non plus. Ce qui se passe est quand même dramatique et à un moment donné, il faut dire les choses, il faut travailler en toute transparence. Vous étiez vous-même dans la région, je crois, il y a 1 an et demi, c'est ça? Oui. Vous étiez dans cette zone-là du sud Kivu? J'étais dans le sud Kivu, j'ai vu des atrocités, j'ai vu ce que les militaires font là-bas, j'ai vu ce que la MONUSCO fait et ne fait pas. J'ai vu les femmes et les petites filles, les petits garçons qui sont utilisés en tant qu'armes de guerre. Toutes ces choses-là, je les ai vues et je les dénonce. Si aujourd'hui le président de la République française n'en parle pas et ne dit pas au président Kabila ce qui ne va pas, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Moi, je ne l'accepte plus en tant que rapporteur pour l'aide humanitaire au niveau européen. Très bien. À vous la parole, Bob Kabamba, je le rappelle, politologue, fin connaisseur justement de cette région des Grands Lacs. Alors pour vous, on va passer là-dessus, mais je voudrais avoir votre point de vue. Est-ce que aller à Kinshasa pour François Hollande, c'est légitimer le président Kabila? Je ne pense pas que ce soit légitimé Kabila pour la bonne et simple raison qu'il s'agit du sommet de la francophonie. Ça ne concerne pas uniquement la RDC et donc ça concerne quand même beaucoup de pays francophones et que c'est un moment qui est important pour la francophonie, non seulement à travers le monde, mais aussi à travers les différents pays qui font partie de la francophonie. Que ça se passe à Kinshasa en disant que c'est une légitimation, je n'en crois pas non plus. Pour la bonne et simple raison aussi, c'est que lorsque l'on dit de la légitimation, c'est une reconnaissance internationale. Et ici, dans le cas présent, il s'agit d'un sommet. Et je pense, pour ma part, que la France, en y étant présente, et comme a dit Madame la députée, en y étant présente, en disant ce qu'elle doit dire par rapport aux élections qui sont passées, ce n'est certainement pas une légitimation. Et je ne pense même pas que par rapport au pouvoir de Kinshasa, que ce soit un cadeau que d'organiser un sommet dans ce contexte où il y a manifestement beaucoup de contestations et manifestement beaucoup de reproches qui est fait au gouvernement de Kinshasa. En fait, ce sera l'occasion d'avoir une tribune pour dire ce qui ne va pas au Congo. Et donc pour vous, l'opposition devrait, plutôt que de boycotter ce sommet, ou en tout cas de dénoncer la présence des chefs d'État étrangers, notamment de François Hollande à Kinshasa, elle devrait peut-être saisir cette occasion pour faire entendre sa voix. Manifestement, parce que tous les médias, on parle de plus de 1000 journalistes qui vont être sur place, et c'est une plateforme quand même extraordinaire par rapport à faire passer des revendications, à dire des choses qui ne vont pas, à dénoncer des choses qui ne vont pas. Et je pense que c'est l'occasion tout à fait rêvée de pouvoir arriver justement à mettre le doigt sur ce qui ne tourne pas rond, et de pouvoir arriver à espérer avoir des résultats et des réponses à toute une série de questions, notamment la question des droits de l'homme, la question de l'Est, la question de la liberté de la presse, la question de la liberté d'association par rapport aux partis politiques, etc., etc. Les dossiers ne manquent pas. Exactement. Albert, et vous,